Bonjour à tous. Je reprends la vidéo parce que on a été coupé tout à l'heure et j'étais pas satisfaite vraiment du rendu. Donc voilà, tout simplement, je vais rapprocher un petit peu le téléphone. J'avais déjà prétiré la carte de la gentillesse. Il me semble, d'ailleurs, je sais plus où je l'ai mise. Je crois qu'elle ne doit pas être bien loin. Ou peut-être si, attendez. Ça, c'est vraiment. On sent vraiment les aléas du direct. Il me semblait que je l'avais gardée, la gentillesse. Je l'avais mise de côté. Elle est là. Voilà. J'ai perdu quelques secondes. La gentillesse, c'est une force que l'on peut activer justement lors de sa carrière professionnelle, dans sa vie professionnelle, dans sa recherche d'emploi, lorsqu'on est dans une société. J'adore l'image parce que je trouve qu'ils sont trop choupinous, les gamins. Alors lui, il lui donne la glace et tout. C'est trop mignon. De nos jours, on va pas se mentir. La gentillesse, c'est vu comme un acte, comme de la faiblesse. Or, justement, c'est tout sauf de la faiblesse. On va décrire ensemble, on va voir un petit peu comment se décrit la gentillesse et puis voir comment on peut le mettre en pratique sur notre lieu de travail. Donc c'est une vocation pour vous que d'aider les gens autant que possible sans rien attendre en retour. Vous vous souciez de satisfaire les besoins des autres et de répondre à leurs demandes parce que vous occupez d'eux, vous rend heureux. Comme dit l'adage, il y a toujours plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça ne veut pas dire être un béni-oui, une serpillère, la personne à qui on demande tout et puis qui ne refuse jamais rien. Donc, il faut quand même apprendre à dire non. Alors, vous cherchez toujours à remonter le moral des personnes qui vous semblent déprimées. On en trouve toujours un ou deux comme ça au boulot qui se baladent. Leur job, c'est que quand t'as pas le moral, tu vas les voir, tu ressors avec la banane. Ça, c'est une qualité. Voilà, c'est une qualité de pouvoir aussi regonfler les troupes, de rebooster la personne, remettre un peu de morale, voilà, dessiner un sourire. Parce que bon, on va pas se mentir, hein, dans le boulot, c'est comme ça, et puis on a un chef qui nous casse les pieds, ce qu'on appelle les bobs ou les chiffons. Et c'est toujours bien en fait d'avoir un collègue qui est toujours prêt à nous dire les bons mots qu'il faut au bon moment. Et c'est vraiment pas une faiblesse, c'est vraiment une force. Comment l'activer? Alors ils disent ne pas chercher à comptabiliser ce que vous faites pour les autres et à comparer ce qu'ils font pour vous. Il faut quand même un équilibre. Donc faut pas trop donner, peut-être pas abuser non plus, quoi, hein, pour son propre équilibre personnel, parce que quand on donne trop, après on se vide. Mais non plus, faut pas tenir un cahier, faut pas te dire bon alors hier je t'ai fait ci, je t'ai fait ça, je t'ai fait ci, je t'ai fait ça. Non, quand on le fait vraiment de bon cœur. Et de toute façon, après, la vie se charge de nous le rendre. Il y aura toujours un autre collègue qui lui aussi fera preuve de gentillesse et qui nous rendra service. Ou une autre personne, je sais pas, un jour, vous avez aidé quelqu'un à taper le CV, cette personne-là, un jour, elle vous dira, tiens, je connais telle ou telle entreprise qui recrute. Voilà, ça c'est un retour de gentillesse. Ça arrive. Si vous ne voulez pas faire quelque chose, alors ne proposez pas votre aide. Une véritable aide est sincère et arrive sans détour et sans motif ultérieur. Ne jamais se forcer. Voilà, parce que ça ne va pas produire les fruits escomptés. Quand on y va en contre-cœur, on traîne du pied et l'aide, en fait, elle n'est pas aussi efficace qu'elle devrait être. Bien au contraire, elle est polluée par ce sentiment-là. Donc, savoir dire non. Aidez les personnes qui en ont besoin. N'attendez pas qu'elles vous le demandent. Donc vous voyez Corinne se dépatouiller avec le dossier elle est nulle en Word. Bon, ça arrive qu'on soit pas doué. N'attendez pas à ce que son boulot s'accumule. De temps en temps, lui dire tu as un petit coup de main, je te montre 2-3 manipulations, ou je te montre 2-3 tutos sur YouTube. Ça aide bien. Voilà pour faire avancer le collègue. Voilà, faire preuve d'initiative, prendre des initiatives. Et ne pas rester cloîtré dans son coin en disant elle se débrouillera mieux. Donc ça, c'est faire preuve d'égoïsme et être individualiste. Voilà. Soyez réaliste au sujet de l'aide que vous êtes en mesure d'apporter. Oui. Non, si vous ne savez pas nager, ne dites pas à quelqu'un que vous allez apprendre à nager, vous lui donnez des faux espoirs, c'est frustrant. Et ensuite, il faudra vous sauver tous les deux de la noyade. On va éviter ce côté-là, d'accord?
Donc, quand certaines choses dépassent vos compétences, vous demandent trop de temps, bah, dites-le honnêtement. Vous dites, bah, franchement, honnêtement, là, c'est pas ma tasse de thé, je sais pas faire. Il n'y a pas de mal, on vous aimera pas moins. Voilà. Donc, la gentillesse, hein, quand même, garder un équilibre, comme on dit, un gentil n'a qu'un œil. Gardez un équilibre, ne donnez pas plus que ce que vous ne pouvez. Et puis, comme on dit souvent, bah, être gentil, ça casse pas trois pattes à un canard. Ah, ça y est, je l'ai dit d'un coup là, je suis trop contente. Alors, par contre, je vais reprendre les cartes sur le lâcher prise. Alors, quels conseils nous avons pour lâcher prise? J'en prends deux au hasard et qui pourraient bien nous aiguiller. Alors, le premier dit: je sais que mes images mentales spontanées ne sont jamais à la hauteur de mes attentes. Et l'autre dit: je m'efforce d'être clair avec moi-même et avec les autres. Donc, ne nous laissons plus mener vers des pensées que nous n'avons pas choisies. Quand ces pensées arrivent, imaginons que nous froissons la page sur laquelle elles s'impriment et remplaçons-les par des images positives, constructrices et proches du réel. D'accord. En gros, si tu as un appétit de moineau, ne cherche pas à manger le requin. Je dirais ça comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Nous ne laissons plus mener vers des pensées que nous n'avons pas choisies. Ne laissons pas les gens en fait nous polluer notre mental. Alors bon, après, quand ces pensées arrivent, faut pas les laisser s'installer, il faut vite les chasser par quelque chose d'agréable. Donc c'est facile à dire, c'est pas toujours facile à faire. Donc ça c'est quelque chose qui nous aide en fait vraiment à lâcher prise sur des situations. Donc même sur un plan de vue professionnel, les choses ne sont pas toujours comme on les attend. Faut pas s'agripper dessus. Voilà, faut lâcher. Faut regarder des fois de l'autre côté et voir le verre à moitié plein. Je m'efforce d'être clair avec moi-même et avec les autres. L'hésitation face à une situation inconnue est normale, mais parfois nous nous enfermons et plus rien ne nous apparaît clairement. Or, lorsque nous osons prendre le risque de choisir, c'est la lumière de notre intelligence qui nous éclaire. Quand nous hésitons trop, nous n'avançons pas et nous nous trompons. En gros, arrêtez de tergiverser. Des fois, je crois que c'est les Iraniens qui disent: arrêtez de chercher l'histoire où il n'y a pas de géographie. Tranchez. Et puis voilà. Et puis vous verrez bien ce qui va en sortir. Et vous vous adaptez. De toute façon, il faut arrêter de chercher la perfection. Donc ça, ce sont vraiment les deux conseils sur lesquels on peut travailler, même dans notre vie de tous les jours, pour lâcher prise sur des situations que l'on peut rencontrer. Alors, je rajouterai celui-ci pour prendre confiance en soi. Je m'essaye à la créativité. Oh, là, je le prends ça. Lorsqu'on n'a pas confiance en soi, il faut pouvoir s'accrocher à une réussite pour réussir l'édifice. Toutefois, une chose que l'on a bien faite, ou qu'on sait bien faire, la cuisine, la peinture, la déco, le modelage, la musique, la danse, la pratiquer, c'est entamer ce long mais fructueux voyage à l'intérieur de soi. Alors moi, j'adore la danse. Ça me détend. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que la créativité pour redessiner le sourire sur un visage. Et quand on est créatif, eh ben, je dirais qu'on est lumineux sur le plan professionnel. Alors le deuxième, je me fixe des objectifs réalistes. Step by Step, c'était la chanson de Whitney Houston que j'aime beaucoup, qui disait Step by Step, Stone by Stone. Donc voilà, break back break. Pour accumuler le succès, il faut d'abord se fixer des objectifs accessibles et raisonnables. Donc faire un plan de route. Pas tout de suite chercher à aller au sommet de l'Everest, d'accord? Apprenez d'abord à grimper le Mont Blanc. C'est ainsi que l'on cultive pas à pas sa confiance. Voilà, ça ne se mange pas la confiance. C'est pas à pas. Donc finalement, la chanson de Whitney était pas mal. Step by step, day by day, stone by stone, yeah. Break by break, come on now. Bon, il pleut, c'est pas grave. À bientôt.